vous avez déploré plusieurs fois dans votre propos introductif et dans vos réponses la non-mise en œuvre de ce package d'accords par votre successeur. Est-ce que au moment où vous obtenez ces accords, où vous obtenez ces arbitrages, quelle est la nature du dialogue que vous entretenez avec l'Élysée pour construire ces arbitrages? Est-ce qu'il y a une défiance sur les propositions que vous faites pour construire ces accords qui laissent présager leur non-exécution par le futur? Alors je raconte la scène de l'arbitrage à l'Élysée, le salon vert, dans la narration que j'en ai fait dans mon livre. Et je vais vous en faire la narration. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à l'Élysée en disant je suis contre cette acquisition par General Electric. Nous avons les moyens de la bloquer. Et je propose que nous poursuivions. Donc on bloque, on dit non, et on ouvre le débat avec les Allemands, sans être sûr que ça marche. Il ne faut jamais se lier les mains, mais on travaille avec les Allemands et les Japonais. J'ai été désavoué par le président de la République et dit non, on va faire l'accord avec les Américains, mais j'avais donc un subsidiaire. Selon quelle modalité le ministre de l'économie est capable de faire un accord avec les Américains? Je dis je veux une nationalisation d'Alstom qui restera, 3 coûts entreprises, le rachat du signaling et des pénalités s'ils ne créent pas les 1000 emplois qui sont dans l'accord. Ils les ont payés parce qu'ils ne les ont pas créés. Il y a 50 millions qui sont allés à Belfort aujourd'hui, qui sont investis à Belfort. C'est les pénalités que j'avais mis dans mon accord. C'est le seul point qui a été appliqué dans mon accord. Voilà. La décision, elle a été celle-là. Les rapports avec l'Élysée, écoutez, c'est des rapports de travail. Hein. C'est des rapports de force. Mais c'est normal. C'est très important ce qui s'est joué ce jour-là. Voilà. Écoutez, on a perdu, en 15 ans, Arcelor, leader mondial de l'acier. Péchinet, leader mondial de l'aluminium. Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie. Technip, un des leaders dans l'oil and gas. Lafarge, le ciment donné aux Suisses. Alcatel, détruit, vendu à Nokia. On aurait pu racheter Nokia. On était plus haut qu'eux. Je ne vous parle même pas de Essilor. C'est ça le résultat. Et on sort mon décret quand il y a Carrefour qui risque d'être acheté par Couche-Tard. Il faut se réveiller. Là. Donc vous êtes une commission d'enquête sur la souveraineté. La souveraineté, ça a un sens. C'est que ça, si vous voulez, quand vous perdez tout ça en 15 ans, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a plus de PME en France, que les PME travaillaient pour ces boîtes-là. Mais tous les dirigeants, là, je vais dire aussi un mot, parce qu'on accuse les gouvernements, mais les présidents de ces boîtes-là, est-ce que vous connaissez le tarif de la trahison de la France? C'est entre 10 et 15 millions. M. Cron, il a touché, je crois, 13. M. Lafont, 15. M. Combe, 13. Voilà. C'est le prix de la trahison de la France. C'est pas cher, hein. Ça fait partie de la question qu'il nous faut poser. Il n'y a pas que le gouvernement. Il y a aussi les dirigeants de ces entreprises. Maintenant, si on a pris un décret, c'est pour s'en servir.